Giallo en italien, ça veut dire jaune. En 1929, c'est la couleur que choisit l'éditeur milanais Mondadori pour la couverture de ses romans policiers. Dans les années 60 et 70, le cinéma italien récupère le terme giallo et le filon pour l'exploiter dans plus de 200 productions. Au polar, les cinéastes d'alors se font un malin plaisir d'ajouter de l'horreur, du fantastique et même de l'érotisme. Amer, le premier long métrage du duo franco-belge Hélène Catet et Bruno Forzani, vient de sortir en DVD. Et Amer, c'est avant tout un hommage au giallo et à ses codes. Analysons-les donc ensemble. Pour faire un bon giallo, il faut absolument des gants et un imperméable en cuir noir porté par un assassin dont on ne connaîtra l'identité qu'à la toute fin. Pas de pistolet mais une arme blanche. Un couteau, un rasoir ou une machette font très bien l'affaire. Le sang coule donc à flot et appartient généralement à une femme peu farouche. Tout ça dans un décor baroque, un manoir abandonné si possible. Notons au passage que ces éléments sont directement inspirés du cinéma d'Hitchcock, grande influence des maîtres du giallo comme Mario Bava, Dario Argento ou Lucio Fulci. Leur mise en scène s'affranchit cependant du cinéma hitchcockien pour créer un cinéma de genre avec ses propres codes. Exemple, une utilisation abusive des très gros plans et des zooms, des déplacements de caméra complexes et des jeux d'ombre et de lumière graphiques, des couleurs criantes et des musiques qui vont avec, époque oblige, et un montage surexcité qui confine au surréalisme, voire au cinéma expérimental. Finalement, tout ça répond à un seul et unique objectif, mettre en scène de façon spectaculaire le conflit entre Eros et Thanatos. La scène érotique est donc filmée comme une scène de meurtre et inversement. La plupart des objets autour desquels s'articule l'histoire sont autant de fétiches chargés d'un lourd symbolisme sexuel. Et il en est de même dans Amer. Le duo de réalisateurs fanatiques de giallo utilise tous ces ingrédients pour mettre en scène l'histoire d'une femme qui découvre sa sexualité dans un cadre plutôt hostile. Entre l'enquête et la quête du désir, entre une éclaboussure de sang et un trait de rouge à lèvres, tout est réuni pour vous clouer à votre fauteuil.